maintenant le moment de la chronique des marchés. Nous sommes avec Jean-Patrice Prud'homme de Milleis Banque. Jean-Patrice Prud'homme, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, les actions européennes ont été assez volatiles récemment. Quels facteurs voyez-vous? Quelles sont les raisons qui expliquent cela? Alors effectivement, les actions européennes ont été plus volatiles ces dernières semaines. Pourquoi ? Eh bien, en fait, il y a effectivement plusieurs raisons à cela, notamment une accumulation d'inquiétudes, comme la crise énergétique, par exemple, qui est vraiment d'actualité aujourd'hui, la crise immobilière en Chine, la hausse de l'inflation et des rendements obligataires. Maintenant, nous pensons que les actions européennes présentent aujourd'hui plusieurs atouts. Alors, quels sont ces atouts précisément? Est-ce que vous pouvez nous les lister? Alors, le premier atout des actions européennes, c'est leur forte exposition au secteur cyclique et financier. Ces secteurs sont ceux qui profitent pleinement de la reprise en cours de l'économie mondiale. Ces secteurs sont aussi avantagés par la remontée des rendements obligataires. Alors, ce rendement, on en est où? C'est toujours un argument pour investir sur les actions européennes? Alors effectivement, c'est toujours un argument. Le rendement du dividende des actions européennes est attractif à plus 3,1%. C'est le deuxième atout des actions européennes. Il est supérieur au rendement des actions américaines, qui est de 1,4%, et il est bien supérieur au rendement des obligations d'État et d'entreprises bien notées. Alors, les actions européennes, elles ont bien rebondi depuis leur plus bas de l'année dernière. Est-ce qu'elles ne sont pas trop chères là? Vous regardez les PER, qu'est-ce que ça donne? Alors effectivement, c'est effectivement un point très important. Nous pensons que les actions européennes ne sont pas trop chères aujourd'hui. C'est vrai qu'elles ont rebondi depuis leur plus bas de 2020. Mais cela ne rend pas les actions européennes plus chères pour autant. Car ce rebond s'est fait avec la croissance forte des bénéfices des entreprises de plus 48%. La valorisation des entreprises et des actions européennes est par conséquent raisonnable, à 15 fois les bénéfices de 2022 selon le consensus des analystes, ce qui est bien en dessous du niveau de la valorisation des actions américaines à plus de 20 fois. Et donc c'est le troisième atout des actions européennes par rapport aux autres marchés d'actions. Quelle place faut-il accorder aux actions européennes dans un portefeuille? C'est pas du 100% quand même. Effectivement, nous recommandons chez Milleis d'investir environ 50% de la poche action en actions européennes. Pour le reste de la poche action, nous conseillons d'investir en actions internationales pour une bonne diversification. Les experts de la gestion privée chez Milleis font la sélection des investissements qui permettent d'optimiser la gestion de la poche action dans les portefeuilles. On va peut-être pas citer des actions précises, mais est-ce qu'il y a des secteurs, des thématiques au sein de cet univers des actions européennes que vous privilégiez chez Milleis? Alors effectivement, aujourd'hui, dans le contexte actuel de reprise de l'économie et de remontée progressive des rendements obligataires, nous aimons effectivement les secteurs de la banque, qui se redressent très nettement depuis le début de l'année, et les secteurs liés justement à la reprise cyclique de l'économie, donc au secteur industriel et de consommation. Jean-Patrice Prud'homme, merci beaucoup. Il est directeur du pôle allocation et gestion chez Milleis Banque, et c'était la chronique des marchés. Merci de nous avoir suivis.